Même le plus long des chemins commence par une bonne fondation. Pavage Massy, une entreprise d'ici depuis plus de 41 ans. Le commentaire du jour, une présentation de Pavage Massy. Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Société avec Frédéric Bérard. 7h14 minutes. Mesdames et messieurs, c'est la dernière fois cette année. Mais ça va continuer, faites-vous-en pas, parce que on s'aime trop. Salut Fred. Hey, c'est vrai que je t'aime trop. T'es pas obligé de me croire. J'attendais ton appel hier, j'ai poursu. J'ai dit, ben ouais, peut-être que le power a été annulé du fait du temps, de la température. Je me suis dit, non. J'ai eu des doutes hier, Fred, pas sur toi, mais sur la température, effectivement. Oui, ça j'ai pensé. C'est plus sûr. Mais je vais m'en compter une. Là, je me suis dit, je vais y faire une surprise. Tu sais, j'ai commencé au débatteur à nouveau, là, je sais pas, janvier peut-être. Oui. Et puis là, c'était la dernière de l'année hier, puis là, le party après. Bon, ça finit. Comme le party commence à 11h30, on va rester 8h, 8h15. Ça, je vais prendre mon char, je vais être à Gatineau, mettons, à 2h30. Puis ça va être correct, je vais faire coucou. Puis là, finalement, non. Moi, je te dirais ça, le party a fini pas vraiment à minuit, il a plus fini à 3h. Fait que là, je te fais un coucou, mais c'est le meilleur coucou que tu peux te faire. T'as pris une bonne décision, mon Fred, je te le confirme. Oui. Je te le confirme. Je pense que oui. Bon. C'est notre dernière cette année. Oui. Tu sais, on a peut-être pas changé grand-chose, mais on a fait réfléchir pas mal de monde, j'ai envie de dire. Moi, je te remercie pour ça, mon chum, parce que la démocratie, je pense que c'est ça qui est le plus important de tenir. Hein. La démocratie, c'est vraiment précieux. Puis, une des bases de la démocratie, c'est quoi? C'est d'être capable de discuter puis d'échanger. J'avais un chum qui m'avait dit à un moment donné, il a sorti ça de son chapeau. Et tu sais, la démocratie, c'est le plaisir de pouvoir convaincre et de se laisser convaincre. C'est pas assez beau, ça? Oui. Puis, tu sais, toi, t'offres le micro à ça. Puis c'est pas tous les animateurs, toutes les animatrices qui le font nécessairement. Et puis ça, je pense que ça ajoute. Puis ceux et celles qui nous écoutent à la maison, puis je vous salue, puis je vous remercie. Il y en a vraiment plusieurs de ton beau coin de pays qui m'envoient des petits messages Facebook et autres, ici et là, même souvent, parfois par courriel. Puis, tu sais, la question, c'est, on le répète, ça fait cliché, mais c'est tellement ça. On n'est pas obligé d'être d'accord. On veut pas ça. Tu veux pas être d'accord tout le temps avec tout le monde en démocratie. Puis il faut être capable d'accepter que, non, OK, moi, je suis pas d'accord sur ce bout-là. Là-dessus, oui. Là-dessus, je sais pas. On verra. Je vais y penser. Tu sais, c'est riche, ça, versus un État autoritaire, hein, comme au pays de Donald actuellement, où là, t'es en train de te faire fouiller ton Facebook parce que si tu dis un mot contre le boss, tu vas être dans le trouble. Mais ça, c'est toute la différence du monde entre ce qui est une démocratie et ce qui est une dictature. Puis on est chanceux, en fait, de vivre dans la première, puis de l'encourager, puis de comment je te dirais, puis d'avoir du fun avec tout ça. Moi, je trouve ça fantastique. Je vais te dire ça comme ça, mon sentiment à ton égard, mais très certainement le sentiment des auditeurs que je rencontre massivement dans l'Outaouais puis qui me parlent de notre émission. Tu sais, c'est comme la première impression que tu as de quelqu'un que tu invites chez vous qui vient pour la première fois puis qui il rentre dans la porte puis qui bing bang, il brasse les affaires puis tu te dis coudonc, il fait là lui. Tu sais, calme-toi les nerfs un peu là. Fred, tu as eu cette impression-là ici à la radio parce que on n'est pas habitué d'avoir des gens qui ont cette capacité de synthèse, d'opinion, puis peut-être à contre-courant de plusieurs personnes qui sont à l'écoute. Puis au début, t'es rentré comme une dynamite, là, puis on voyait le fil, puis ça va finir par péter puis sauter. Mais les gens t'ont apprivoisé, puis je te dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui, au début, j'aurais considéré comme étant, entre guillemets, des dénigreurs, qui aujourd'hui apprécient la façon que tu amènes une certaine relation entre ton opinion puis la réalité, puis je pense que tu le fais bien, puis c'est ça ta force, c'est que tu as assez de faits, de culture pour être capable de te prononcer en connaissance de cause, que beaucoup de monde ne sont pas capables de faire. De se prononcer en sachant pas mal toute l'histoire, ça donne une meilleure opinion que
de te prononcer quand tu connais pas beaucoup l'histoire. Fait que c'est ça ta force, puis je te remercie de nous amener ailleurs et plus loin, parce que moi, tu m'apprends énormément, puis c'est pas de la prétention. Moi, je pense que je suis la moyenne des gens qui sont à l'écoute. Il y en a des pas mal plus connaissants que moi, il y en a qui sont peut-être moins connaissants, mais toi, tu m'amènes à être meilleur, puis tu nous permets d'avoir une meilleure connaissance de ce dont tu parles. Puis pour ça, merci beaucoup parce que ton côté professeur dans l'actualité, dans ton opinion, dans tout ce que tu abordes, revient à la surface également dans ta façon de l'expliquer. Alors, c'est d'une pierre deux coups. C'est ça presque à tous les matins. Merci beaucoup de le faire. Ben, écoute, j'en aurais... Ça tombe bien. J'y fais toutes ces éloges-là. Il est sur le point de craquer, puis le téléphone raccroche. Fait que on va essayer de le rejoindre à nouveau. Bouge pas, mon Fred, on est de retour. Bon. J'étais en train de dire quel beau moment on vivait, tous les deux, sur le point de se faire un câlin, puis la ligne coupe. Écoute, c'est quand même de toute beauté. Je me suis dit, bon, ben, non, c'est le beau message. Ah ouais, le scram, on a fait beau. Mais écoute, ce que j'allais dire, mon ami, c'est que, je me répète un peu, mais je te remercie parce que c'est important de comprendre ça. C'est que moi, j'ai jamais voulu faire des médias dans la vie. Ça n'a jamais été un objectif. J'ai jamais pensé à ça quand j'étais plus jeune. J'ai pas étudié là-dedans. C'est arrivé sur le tard, ça devait faire, je sais pas, moi, 10 ans que j'étais avocat, peut-être, quand j'ai commencé par un concours de circonstances pendant je me souviens même plus quoi, en fait, même avant les manifs étudiantes. Puis là, après ça, bon, de fil en aiguille, puis là, un petit contrat, puis un autre petit contrat, un gros contrat, bon, un moyen contrat, puis ainsi de suite. Puis, je veux pas faire des médias, moi, pour le plaisir d'en faire, puis dire, regarde, je fais des médias. Je veux dire, chacun. En tout cas, je te confirme, et je le confirme à notre auditoire, tu le fais certainement pas pour gagner ta vie. Hein? C'est pas le cash qui te rend heureux au 104.7, on va le dire. Ben, c'est pas le cash qui me rend heureux tout court. On va dire ça comme ça. Puis je le fais, moi, te dire pourquoi je le fais. Je le fais parce que j'aime ça. Puis là, je suis rendu à un âge où, bon, on va faire ce qui me tente dans la vie, comme plusieurs autres. Mais aussi et surtout, je le fais parce que je trouve qu'il y a des sujets qui sont importants. Puis il faut en parler. Puis je le répète, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. C'est pas ça le point. Mais moi, c'est pour ça que je le fais. Puis j'apprécie particulièrement ce que tu dis ce matin. Parce que c'est même pas comment je te dirais, j'y pense pas. Je fais ce que j'ai à faire, puis c'est tout. Mais je le répète, d'avoir un micro, d'avoir une tribune pour être capable de passer, entre guillemets, ces messages-là. Puis comme tu disais, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Bon, OK, ça, je sais ça. Et là, je sais que X, Y ne le sait pas nécessairement. J'ai eu la chance, moi, puis ou le privilège, vois ça comme tu veux, ou les deux, d'étudier dans des affaires comme, par exemple, le droit constitutionnel, la science politique, la philo. Mais je me dis, moi, vivre dans un silo à l'université, ça me tente pas particulièrement. J'aime ça, j'aime ce que je fais, j'aime enseigner tout, mais j'aime encore bien plus savoir qu'on est capable d'avoir une discussion sociale, politique, avec ces faits-là. Puis là, par la suite, tu l'as bien expliqué tout à l'heure, par la suite, là, ça devient une opinion. Moi, je pense plus X, moi, je pense plus Y. Il n'y a pas de problème. C'est parfait, on veut ça, on a besoin de ça. Mais là, maintenant, on a des faits. Et c'est pas tous les médias qui offrent des tribunes pour ce genre de propos-là. Tu sais, Donald, ça va mal, là. Ça brasse, puis je me gêne pas pour le dire. Mais il y en a d'autres qui diraient, ouais, là, c'est parce qu'on est un peu écœuré de parler de Donald, on peut-tu parler d'autres choses? Je tiens à dire à tous ceux et celles qui sont à l'écoute que jamais, pas une fois, je me suis fait dire par Michel ou Valérie, la valeureuse recherchiste qui est peut-être à l'écoute, que je salue, jamais je me suis fait dire, parle pas de ça. C'est pas arrivé une seule fois. Au contraire. Puis je te confirme que ça arrivera jamais, Fred. C'est pas mêlant, ça arrivera pas. Ben, c'est à ton honneur. C'est à ton honneur parce que on est dans une société maintenant qui est un petit peu plus frileuse qu'elle était. Hein, on a peur. Là, je parle des médias aussi. Hein. On a peur, on veut pas de trouble, ouais, ça grince un peu. Et ouais, mais ça va faire de la chicane.
Et je pense qu'il y a une manière de parler de sujets difficiles sans faire de la chicane, sans créer une controverse, nécessairement. Mais d'un autre côté, ça t'en prend un peu de la controverse. C'est ça, la vie en démocratie. Il y a des sujets qui sont controversés, des sujets qui sont difficiles, il y a des sujets qui sont plus polémiques. Puis parfois, il faut les aborder de front. Puis ça, c'est moi, dans mon tour de te lancer des fleurs, ça, c'est ta force. Parce que quand il y a quelque chose de raide et sensible, qui est délicat, toi, tu t'en vas sacrer 2 pieds dedans. Bon, regarde, on va l'analyser, là. Puis on va en jaser, puis on va s'obstiner. C'est pas tout le monde qui fait ça. Puis ça, je trouve que c'est un sacré beau cadeau que tu fais aux gens de la région. Puis je sais que tu es écouté bien au-delà de ça. Et les codes d'écoute le démontrent. Ces gens-là se disent, moi, Michel, il parle vrai. Il me parle à moi. Je comprends tout le temps quand il me parle. Puis il parle un peu, pas tout le temps, mais un peu pour moi aussi. Moi, je pense telle affaire, puis avec Langevin, regarde, j'ai un porte-voix. Puis parfois, Langevin va dire un truc, non, je suis pas sûr que je suis d'accord, mais c'est pas grave. Je sais qu'il est sensible à la réalité X, puis je sais que s'il y a un sujet qui est délicat, il va en parler, puis je vais pas me sentir comme un pied de céleri, même si je suis pas d'accord avec lui. Vraiment pas. C'est ça qui est quelque chose. Vraiment pas, mon Fred. C'est ça, la complicité. Tant mieux. On a du plaisir, puis on va continuer de le faire. Avant de te quitter pour l'été, as-tu des projets cet été? Vas-tu te promener en quelque part? J'imagine que tu pars à l'aventure. Écoute, comment je te dirais ça? Je viens tout juste de partir mon propre cabinet d'avocat. Je suis avocat depuis quand même pas mal longtemps maintenant, peut-être trop même. Mais j'ai parti mon propre truc depuis 3 jours. Je suis un petit peu occupé avec ça. Ça va bien, je suis content, c'est le fun. C'est la première fois que je suis mon propre boss. J'ai pas le profil entrepreneur comme d'autres, comme toi, par exemple. Mais je m'amuse bien, fait que je vais mettre toutes mes énergies là-dessus, puis je vais faire de la radio aussi. Je peux l'annoncer maintenant. Je pensais te le dire hier, mais je le dis là. Je reste dans la grande famille de Cogeco. Je vais être avec un autre de mes grands amis, Denis Lévesque, là, qui commence sur le show du midi à partir de lundi, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, je vais être avec lui 4 fois semaine, peut-être 5. Puis il finit ça le 8 août, puis après ça va être un petit 2 semaines de vacances à quelque part dans le monde. Je cherche l'endroit. Fred, je suis tellement content. Je suis tellement content pour toi, mon vieux. J'espère que tout va bien. Tu me comprends. Puis je pense à toi souvent, tu le sais. Merci beaucoup encore une fois. Passe un bel été, mon vieux, puis on se reparle en privé très bientôt. Ça a été je veux dire bien honnêtement, parce que j'ai trop de défauts pour être menteur en plus. C'est un privilège d'être à ton micro 2 fois semaine, mon ami. Tu m'as appris beaucoup. Dans les médias, mais de manière générale, en termes de plein d'affaires, plein de choses. Puis je le dis aux auditeurs et aux auditrices, puis je sais que personne n'en doute, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Michel Langevin, c'est un gars de cœur. Puis au sens fort du terme. Il y était un temps où ça allait moins bien pour moi à l'automne. Puis ça a été là. Ça, je m'en raté. Je t'aime, mon Fred. Lâche pas. Je suis fier de toi. Je suis fier de nous. Puis on se retrouve bientôt. Très réciproque. Salut, mon chum. Fantastique été à tout le monde. À bientôt. Bye-bye. Fred Bérard, c'est ça, le cœur à l'état pur. 7h27, il faut s'arrêter. Dans quelques instants, je vais recevoir un politicien de la région qui, ma foi, je ne vois plus, je n'entends plus, en tout cas, je l'entends moins. Qu'est-ce qui se passe avec M. Stephen McKinnon? On va parler un petit peu de la dernière année politique. Ça a brassé dans son parti, ça a brassé à son gouvernement. Manquez pas ça.